Attends ne veut pas dire non. Attends ne veut pas dire non. Le plus souvent, quand on prie, on espère quelque chose, on attend que Dieu agisse et Dieu n'agit pas. On a l'impression que Dieu n'agit pas, on a l'impression que ça dure longtemps. On se dit que Dieu nous a oubliés. Pourtant, Dieu veut seulement dire, attends, reste tranquille, je suis en contrôle, ça va venir. Mais ça va prendre du temps parce que tu dois être transformé, parce que tu dois être changé, parce que la situation doit changer, parce que je dois changer ton environnement, parce que je dois te changer de place, parce que je dois te changer, je dois changer les gens qui sont autour de toi. Je dois changer ton environnement, je dois changer. Et quand Dieu est en train de faire ces choses-là, il est en train de t'enseigner, il est en train de t'éduquer, il est en train de te montrer des choses, il est en train de te transformer, il est en train de te déplacer. Ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, tu dois attendre avant que ce miracle-là n'arrive. Mais si tu précipites, tu veux que ça soit un miracle micro-ondes, ce serait difficile. Ce serait difficile pour toi. C'est pourquoi Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit, « Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. » Ce que Dieu t'a promis, rien ni personne ne peut te l'arracher. Rien ni personne ne peut te le voler. Mais ce qui va te le voler, ce qui va te l'arracher, c'est toi-même ton manque de patience. C'est toi-même ton manque de patience. Et toi-même ton manque de sagesse vis-à-vis des promesses de Dieu. Prenons un exemple par exemple. Regardons un peu ce que Dieu a fait dans la vie des gens dans l'Ancien Testament et comment ils ont entendu. Regardons le cas de Noé. Noé a attendu 120 ans depuis le jour où il a commencé à construire l'arche jusqu'à l'arrivée de la pluie. Abraham s'est vu promettre qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations et il n'a pas eu d'enfant avant l'âge de 99 ans. Il a eu l'enfant à partir de 99 ans. Dieu a annoncé à Moïse que ce serait lui qui libérerait son peuple de 400 ans d'esclavage. Puis il l'a fait attendre 40 ans dans le désert. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant de repartir en Égypte. Joseph a passé des années en prison avant que Dieu l'élève et le place à la tête de son royaume. Après avoir été oint comme roi, David a attendu des années avant de monter sur le trône. Donc nous devons tous passer par ces temps d'attente. Même Jésus a attendu 30 ans dans sa boutique de charpentier avant de commencer son ministère public. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Ce temps d'attente-là enseigne à connaître Dieu. Ça te permet de te rapprocher de Dieu. Et ça te permet de rentrer dans le timing de Dieu, dans le temps parfait de Dieu pour toi. Une des vérités que nous devons apprendre est celle-ci. Le délai de Dieu n'anéantit jamais son projet. Il a dit qu'il ne te quittera jamais, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi, il te protégera. Il te guidera, il te gardera. Il a dit qu'il est le bon berger. Il te fait asseoir dans les verts pâturages. S'il te fait asseoir dans les verts pâturages, assois-toi. Profite de la gloire, profite de la grâce, profite de la faveur, profite de l'aide, profite de l'assistance et profite de la faveur de Dieu. Et le reste va rentrer dans l'ordre au moment venu. Alors sois patient, Dieu agit et il agira dans ton cas. Shalom.